Je pars en rendez-vous pour le projet YouTube dont j'ai pas encore trop le droit de vous parler, mais ça arrivera normalement la semaine prochaine. Et juste si vous vous posez la question pourquoi j'ai une casquette alors qu'il fait 0 degré, c'est tout simplement parce qu'il faut que j'aille chez le coiffeur. Quand j'ai les cheveux en bordel, je mets une casquette. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma plus grosse caméra. Alors, la voici. Donc c'est une Blackmagic Ursa. Je vous fais un petit tour du propriétaire. Hop. Une des particularités de cette caméra, c'est qu'elle a un immense écran de 10 pouces. Je vais essayer de vous faire un petit tour rapide du propriétaire sans rentrer trop dans les détails techniques pour essayer que vous compreniez l'avantage d'avoir une caméra comme ça par rapport à celle-ci. Alors un écran de 10 pouces, quel est l'intérêt? C'est qu'en fait on a un écran Full HD, donc ça permet de faire la mise au point plus ou moins au pixel près. Ensuite, comme vous pouvez le voir, cette caméra n'a pas un, ni deux, mais 3 écrans. Alors ça c'est un peu la particularité de cette caméra. En fait ce qui est vraiment intéressant, c'est que les écrans peuvent être réglés indépendamment les uns des autres. Par exemple, sur celui-ci, je peux montrer ce que la caméra filme, je peux rentrer dans les menus, modifier les menus, afficher tout un tas d'informations, sans pour autant gêner la personne qui est de l'autre côté de la caméra, qui peut elle aussi afficher absolument ce qu'elle veut. Ensuite, l'avantage, c'est qu'il y a 2 lecteurs de cartes, c'est-à-dire que quand une des cartes est pleine, ça passe automatiquement sur la deuxième. C'est vraiment très pratique et moi je l'utilise très souvent. On a cette partie-là de la caméra qui permet de faire tous les réglages son directement à la main. Alors bien sûr, ça remplacera pas un ingénieur son. Ça peut vraiment dépanner quand on n'a pas une grosse équipe. Ensuite, chose très pratique, c'est qu'il y a énormément de connectiques. Ici, on a une sortie image pour brancher un écran externe. Ici, on a une entrée image, c'est-à-dire que la caméra peut servir d'enregistreur à une autre caméra. Ça, c'est un petit peu plus complexe, c'est les timecodes, donc je ne rentrerai pas dans les détails. On a l'alimentation, soit pour l'alimenter directement sur une prise électrique, soit comme moi j'ai branché un adaptateur pour mettre une batterie. Ensuite on a une prise casque, une prise télécommande, on a 2 entrées XLR qui permettent d'avoir vraiment un son de très bonne qualité en branchant des très bons micros. Là on a une sortie image et une sortie alimentation pour par exemple brancher un écran externe ou un viseur. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la résolution et la fréquence d'image. Déjà le codec, donc pour ceux qui s'y connaissent, on peut filmer en tout un tas de codecs, dont du RAW, qui est un format non compressé, qui est un format très recherché par les professionnels de l'image. Au niveau de la résolution, c'est tout simplement de la vraie 4K, contrairement à toutes les GoPro, iPhone et autres smartphones qui filment en UHD. Là, c'est de la vraie 4K. Et ce qui est vraiment impressionnant avec cette caméra, c'est que tout en restant en RAW 4K, on peut monter jusqu'à 80 images par seconde et donc faire du très beau slow motion. Et ensuite, en Full HD, on peut monter jusqu'à 150 images secondes, qui est vraiment très appréciable. Pour faire simple, l'intérêt d'avoir une si grosse caméra, c'est pour avoir tout simplement une qualité d'image unique. Après, les professionnels du cinéma me diront que c'est loin d'être la meilleure des caméras, et ça c'est vrai. Elle fait 7 kg, ce qui est vraiment très lourd. Par exemple, moi j'ai une grue, je ne peux pas la monter sur ma grue. J'ai un Ronin, je ne peux pas le monter sur mon Ronin. Elle est vraiment beaucoup trop lourde. Deuxième chose, elle n'est pas très efficace en basse lumière. C'est un très gros défaut. Sur les gros tournages, ça pose aucun souci, mais par exemple sur les plus petits tournages où on a quand même envie d'avoir une belle qualité, eh bien, on ne peut rien faire. Dès qu'il fait un peu nuit, un peu machin, ou on est en intérieur et que c'est pas très bien éclairé, l'image est catastrophique. Dites-vous qu'une batterie comme ça vaut à peu près 500 €, et qu'à l'époque où j'ai acheté la caméra, une carte comme ça de 128 Go coûtait approximativement 1000 €. Juste cette carte. Je sais que c'est loin d'être la meilleure des caméras, d'ailleurs c'est pas celle que j'utilise le plus. D'ailleurs je compte même la vendre pour en acheter une qui a une meilleure image et qui est plus petite. J'ai quand même utilisé cette caméra pendant 2 ans et très honnêtement je l'adore. C'est vraiment son poids qui fait que je vais m'en séparer, parce qu'elle est beaucoup trop lourde par rapport au matériel que j'ai.